Et la France ne croit même pas à une révolution africaine. Parce que Thomas Sankara avait commencé une révolution et directement, il n'est pas arrivé au bout. Modibo Keïta aussi avait commencé une révolution, il n'est pas arrivé au bout. Donc, dans leur tête, ils croient que la révolution africaine est éphémère, ça ne va pas de loin, quoi. Donc, on ne va pas rentrer directement chez nous, mais nous allons rester à côté. Le jour où on aura l'occasion, où nous aurons la faille, donc nous allons y revenir pour s'installer. Nous avons dit la même chose à Modibo Keïta en partant et nous sommes retournés en 2012. Nous avons dit la même chose à Thomas Sankara et nous sommes retournés. Nous avons dit la même chose à tant de présidents africains et nous avons été de retour. Donc, raison pour laquelle c'est ce que les autorités françaises ont dans leur tête, qu'on ne va pas rentrer chez nous directement. Mais nous allons rester à côté, dans un pays voisin, à guetter le jour où on aura la faille, donc nous allons y revenir encore. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission intitulée Mass Keïta. Mass Keïta est une émission dont la version française se trouve uniquement sur ma chaîne YouTube, dont le nom est Mass le Patriote. Voilà, quand vous allez sur YouTube, écrivez, vous voyez en haut la barre de recherche. Quand vous cliquez sur ça, donc vous écrivez Mass le Patriote et vous allez me voir là-dessus en profil. Ma photo est là-dessus. Donc il y a un fond noir à côté, donc est écrit abonné. Donc vous allez cliquer sur ça et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification, donc qui vous permettra, dès qu'on met une nouvelle émission sur la chaîne, donc vous allez être alerté par un message d'alerte. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler, chers amis, nous avons deux thèmes à aborder. Le premier thème, ça concerne, les deux thèmes là concernent même le Tchad. L'un, ça c'est de façon directe et l'autre là de façon indirecte. Le premier, ça c'est le Tchad. Il y a eu une manifestation au Tchad contre la présence des forces françaises organisée par les pro-régimes. Donc nous allons évoquer, analyser les contours de cette manifestation, parce qu'on a appris que la manifestation n'a pas voué à l'échec, quoi. Voilà, la manifestation n'a pas tellement marché parce qu'il n'y a pas, on n'a pas eu tellement d'engouement, quoi. Voilà, donc ça montre que le peuple n'a pas bien participé donc à cette manifestation. Donc nous allons parler les contours. Et on a appris aussi que le président Mahamat Idriss Déby, il devait effectuer une visite à la République centrafricaine. Donc la visite a été reportée. Donc comme motif, donc nous allons évoquer les motifs. Et après ça aussi, à travers nos sources, la négociation est en cours entre l'État français et l'État béninois par rapport à un éventuel déploiement des forces françaises qui sont au Tchad, donc au Bénin. Voilà, donc ce sont ces deux thèmes-là que nous allons vous édifier. Partagez l'émission et cliquez sur j'aime, ça permettra de donner un élan à la vidéo. Donc, on va commencer d'abord par la visite annulée de Mahamat Idriss Déby en Centrafrique. Hier, on a appris, je crois, c'est dans mon téléphone, c'est à travers hier qu'on a appris que la visite là, Mahamat Idriss Déby n'effectuera pas de visite en République centrafricaine. Voilà, donc c'est hier qu'on a appris et ce matin, l'information là aussi a été confirmée par d'autres sources. Voilà, donc par d'autres sources. Donc, je vais lire la partie. Donnez-moi une minute comme ça. Voilà. Je vais lire la partie.
Voilà. Donc on dit l'annulation de la visite de Mahamat Idriss Déby en République centrafricaine a été annoncée hier soir. Donc c'est hier soir qu'ils ont annoncé l'annulation. Hier soir par les médias centrafricains et confirmé ce matin par des sources à N'Djamena. Donc c'est à N'Djamena que l'information a été confirmée ce matin. Mais c'est la République centrafricaine. À travers la République centrafricaine, les médias centrafricains ont annoncé l'information. Parce que, comme on appelle, nous avons reçu des informations disant que le président Touadéra a été informé par courrier. Voilà. Donc, suite à l'annulation de la visite. Donc, dès qu'il a reçu l'information, donc les médias centrafricains aussi ont relayé l'information et ça a été confirmé par Tchad. Voilà. Donc, par Tchad. Où est la partie? Voilà. Donc, selon ces informations, le déplacement aurait été annulé pour des raisons de sécurité. Donc, ils ont dit qu'il y a une seule raison. La raison, tout simplement, ça c'est pour la sécurité. Voilà. Donc, pour la sécurité, c'est ce qui a été dit comme raison, comme motif pour l'annulation de cette visite. Mais savez-vous que Mahamat Idriss Déby aussi, il a raison d'annuler ses voyages parce que vous savez qu'actuellement là où nous sommes, il n'est pas il est en mauvaise posture avec la France. Donc s'il est en mauvaise posture avec la France, il a demandé le départ des forces françaises stationnées au Tchad. Donc à travers ces voyages-là, ça représente beaucoup de risques. Soit quand il est en dehors du pays, il peut être appelé en disant que la France peut même planifier un coup d'État derrière lui. Donc ça c'est un risque. Et après ça aussi, voyager dans l'avion, donc étant au début d'une, on va dire d'une révolution, donc c'est pas tellement souhaitable, c'est pas bon et ça peut même causer la mort même du président. Il y a eu pas mal de présidents qui ont fait des accidents comme ça, donc ils sont morts à cause de l'avion. Ces technologies-là, c'est pas pour nous, c'est pour l'Occident. Donc ils peuvent manipuler n'importe comment ces technologies. Donc ils ont la possession de tout. L'avion marche avec ça. Donc le président n'a pas de choix. Parce qu'en allant là-bas, il peut même perdre la vie, quoi. Donc il y a trop de risques. Donc ce qu'il a commencé, même s'il n'a pas la confiance qu'il va arriver au bout, mais il doit quand même faire énormément attention, prendre ses précautions, éviter certaines choses pour ne pas tomber dans, comment on appelle, dans l'erreur. Voilà, donc ça c'est ce que moi je peux ajouter à ce sujet. La manifestation au Tchad, hier jeudi, le 5 décembre 2024, dans la localité de Abéché, il y a eu une manifestation, selon nos informations, organisée par les pro-régime Déby, dans la localité de Abéché. Bon, après cette manifestation, nous avons reçu des informations par rapport à la manifestation, par rapport à l'état et par rapport à l'objectif. Est-ce que l'objectif de la manifestation est atteint? Donc on va lire un article ici. On dit le Tchad, rupture de l'accord de défense avec la France. Vous savez ça depuis la semaine passée. Une manifestation de soutien au gouvernement qui tourne au fiasco. Ça veut dire quoi? La manifestation n'a pas marché, c'est ce que l'article veut dire. Présentée en grande pompe par les canaux pro-régime. Ça veut dire que la marche là, la majeure partie des manifestants, c'était des pro-régime. Même les organisateurs. La manifestation organisée pour soutenir la rupture de l'accord de défense avec la France s'est révélée être un échec puissant. Donc la manifestation là, ça veut dire que ça n'a pas marché, ça a été un échec. C'est ce que l'article veut dire. Le régime de Mahamat Idriss Déby espérait mobiliser une vague de soutien populaire
Ça veut dire quoi? Le régime avait l'intention de mobiliser l'ensemble du peuple tchadien donc pour montrer sa force. Ça veut dire que c'était une démonstration de force. Et cette démonstration de force allait vraiment consolider et accompagner la décision et donner de la souveraineté à la décision de Mahamat Idriss Déby, qui est le départ des forces françaises pour asseoir la souveraineté du Niger. Voilà, donc nous allons lire les restes. À l'image des dynamiques observées au Mali, ils se sont référés sur ce qui s'est passé au Mali en cherchant les autorités françaises ici, la force française qui était là, donc les autorités maliennes, ils ont eu l'appui du peuple tout entier. Voilà, donc le Tchad aussi, les autorités tchadiennes aussi voulaient faire la même chose, le même scénario au Tchad. Et aussi le dynamique du Burkina Faso. Le Burkina aussi a fait la même chose pour chasser les forces françaises. Cependant, les Tchadiens conscients de la réalité économique, ça veut dire quoi? Actuellement au Tchad, économiquement, ça ne va pas. C'est ce que l'article veut dire. Et les Tchadiens aussi sont au courant de tout ça. Voilà. Où est la partie? Économiquement, voilà, conscient de la réalité économique et politique, et même ainsi que politique, parce que politiquement, on sait que Mahamat Idriss Déby a été imposé aux Tchadiens. Ce n'est pas la volonté du peuple tchadien. Il a été imposé par la grande puissance coloniale, l'ancienne puissance coloniale, qui est la France. Donc, politiquement aussi, ça ne va pas. Les Tchadiens sont conscients de ça. Donc, désastreuse, donc qui n'est pas bon, imposée par le système Mahamat Idriss Déby. Donc, on refusé de se prêter à cette mascarade. Ça veut dire que les Tchadiens ont refusé de sortir et de donner leur soutien à ce régime lors de la manifestation. Il y a beaucoup qui n'ont pas voulu aller. C'est ce que l'article veut dire. Ce projet populaire témoigne d'un refus catégorique de cautionner un régime fondé sur la corruption et les pratiques criminelles. C'est ça, ça montre que le régime tchadien, le peuple tchadien ne veut pas vraiment de ce régime gangréné par la corruption et aussi par les actes criminels. Voilà, c'est ce que ça veut dire. En appelant au départ des troupes françaises tout en renforçant son emprise autoritaire, le pouvoir espérait détourner l'attention de ses propres échecs. Donc, nous allons nous arrêter à ça. Donc, ce que moi je peux dire comme analyse par rapport à cette situation, le cas du Mali est différent du cas du Tchad. Ainsi que le cas du Burkina Faso aussi est différent du cas du Tchad. Pourquoi? Les militaires qui sont au pouvoir au Mali et au Burkina Faso n'ont pas réprimé les manifestants. Le président tchadien, lorsqu'il accédait au pouvoir par coup d'état constitutionnel, il y a eu une manifestation au Tchad, en N'Djamena, et les manifestants ont été arrosés à balles réelles et il y a eu 27 morts. C'est ce que Mahamat Idriss Déby a fait aux Tchadiens. Un soldat doit protéger le peuple. Mais si le soldat même se substitue à la place des rebelles en essayant de braquer les armes sur le peuple, donc ça veut dire que ce n'est pas un soldat. Un soldat digne de ce nom ne peut pas faire ça. Bon, chez nous, quand on compare ici, il n'y a pas eu de manifestation et que les militaires ont arrosé les civils ici. À l'ère Assimi et à l'ère Ibé, ainsi au Burkina Faso, il n'y en a pas. Donc, c'est ça un handicap qui montre que Mahamat Idriss Déby, vraiment, les cicatrices là sont toujours dans le cœur des Tchadiens, ces cicatrices là. Et c'est plein. C'est impossible que ça s'efface du jour au lendemain.
Parce que ça restera ancré. Les victimes, comment on appelle, les parents des victimes, donc, sont toujours dans la tristesse. Ils sont toujours en deuil. Et chaque fois qu'ils pensent à ça, donc ils vont avoir des remords pour le régime. Ça, c'est un cas. Un cas majeur. Deuxième cas encore, vous voyez, il y a eu une attaque le 27 novembre 2024 au Tchad, où il y a eu 100 soldats, 100 et quelques soldats tués par les éléments de Boko Haram. Mais le gouvernement tchadien, pour contourner la colère du peuple, a fait un communiqué en disant qu'il y a eu 56 soldats morts, dont ils ont même publié la liste. Donc la liste n'était pas effective. Donc ceux qui ont eu leurs parents décédés, tués lors de cette attaque, donc auront toujours des remords contre le régime. C'est comme si Mahamat Idriss Déby, actuellement, il est entre le marteau et l'enclume. Pourquoi? Il a demandé l'aide de la France lors lors de cette attaque. La France a refusé de l'aider avec tant de matériel sur le sol, matériel militaire sur le sol tchadien, avec tant de militaires sur le sol tchadien. La France n'a pas pu aider, n'a pas voulu aider les soldats tchadiens à repousser cette attaque et à combattre les éléments de Boko Haram. Deuxième, la France n'a pas voulu aussi donner des renseignements au Tchad, à l'armée tchadienne. Parce que ces éléments-là ne peuvent pas traverser avec les véhicules et les motos, traverser des villes, venir attaquer les soldats tchadiens et que la France n'est pas au courant. Ça, c'est impossible parce que la France a des moyens vraiment qui sont à la hauteur au Tchad en matière de renseignement, en matière de guerre, que ce soit de façon dans l'air ou sur terre. La France a ça. Donc, c'est que le Mahamat Idriss Déby actuellement, il se trouve entre le marteau et l'enclume. Bon, il voit que s'il ne fait pas attention, la France est là non seulement, et la France ne l'aide pas, et puis aussi le peuple va se révolter si le peuple, le peuple ne peut pas assumer ça pendant longtemps. Un jour viendra, tôt ou tard, le peuple, s'il y a eu d'hommes morts, chaque fois que les attaques se multiplient, que les soldats là tombent, obligatoirement le peuple va se révolter. Si le peuple se révolte, donc ça va causer des problèmes à son régime. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Soit il va essayer d'appeler la France à l'ordre par un communiqué. Et maintenant, si le peuple adhère à son idée, donc, ou à cette décision, donc il va tout faire pour maintenant consolider ça et puis se profiter de cette situation et puis chasser la France. Savez-vous que Mahamat Idriss Déby a fait 2 tentatives? Il a appelé Poutine au téléphone, il a eu un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine. Après ça, il est parti en Russie. Il a effectué une visite en Russie. Et c'est dès lors que la France a commencé à se douter en disant, ou en essayant de savoir si réellement qu'est-ce que Mahamat Idriss Déby joue. Et raison pour laquelle vous voyez, à un moment donné, la France a fait sortir un dossier concernant Mahamat Idriss Déby, qu'il est parti acheter des vêtements et consorts là avec une somme de 900 000 euros, je crois. Voilà, donc vous voyez. Et la justice française a mené ou a ouvert une enquête sur ce dossier. Même jusqu'à présent, c'est en cours. Et pour quelle raison? La justice française va mener une enquête contre un chef d'État africain. Ça, c'est inadmissible. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'on est sous-estimé, marginalisé. On n'est même pas considéré par la France. Est-ce que la justice la justice d'un pays
africain peut émettre même un mandat d'arrêt contre un président français. Une enquête, c'est impossible. Quand même, on n'a pas vu ça, d'abord pour le moment. On n'a pas vu ça. Donc maintenant, ce que moi je peux proposer au président tchadien, c'est une seule solution. Une seule solution. Il peut y avoir deux, mais une seule. La deuxième solution, je considérerais ça comme le secondaire. Je considérerais ça comme secondaire. La première solution d'abord pour regagner la confiance du peuple tchadien, le président tchadien Mahamat Idriss Déby doit coûte que coûte soit appeler Vladimir Poutine ou bien envoyer son émissaire là-bas dans l'immédiat et supplier Poutine pour que les soldats russes regagnent dans le plus bref délai les sols tchadiens, obligatoirement 500 à 400 soldats pour le moment, avec des matériels militaires sophistiqués. Ces militaires auront pour tâche d'abord de sécuriser son régime, comme le président Touadéra a fait en Centrafrique. Parce que l'armée tchadienne est infiltrée par les éléments de la France. Les généraux là, tous les généraux de l'armée tchadienne sont les francs-maçons, les marionnettes de la France, les valets locaux, les esclaves de salon. Ils sont tous manipulés par la France. La France a infiltré l'armée tchadienne depuis l'époque de Hissène Habré, 1983-84. Oui. Donc, et après, comme ça, le peuple va savoir, parce que jusqu'à présent, le peuple doute même de lui. Le peuple n'a pas la confiance nécessaire s'ils ne sont pas bernés par ce régime-là encore, en essayant de jouer avec les mots. Donc, si les soldats russes là parviennent à venir au Tchad, le peuple tchadien vont commencer à avoir confiance à la décision que Mahamat Idriss Déby a prise, qui concerne le départ des forces françaises stationnées au Tchad depuis tant d'années. C'est ça seulement. Deuxième, il va maintenant collaborer avec, ça c'est la deuxième solution, collaborer avec les éléments de l'AES. Autrement dit, il va forcément intégrer l'AES. Ça, c'est obligatoire. Comme ça, le peuple saura. Parce que le peuple, non, je n'ai pas dit ça fortuit, c'est pas fortuit. Mais vous savez que les Russes là ont tellement gagné la confiance du peuple africain. Le peuple africain a tellement confiance à la Russie. C'est ça le point fort même de la Russie. Vous voyez les manifestations dans les grandes villes d'Afrique où on brandit les drapeaux russes, alors que Vladimir Poutine n'est même pas présent, même un ambassadeur russe n'est même pas présent, même un russe n'est même pas présent. Mais on brandit le drapeau russe. C'est un indicateur qui montre que les Russes sont aimés en Afrique. Le peuple africain aime la Russie. Parce que la Russie était un partenaire fiable. C'est devenu comme un sauveur en Afrique, la Russie. Et raison pour laquelle, dès que les forces russes là vont débarquer au Tchad, c'est ça, ça va permettre au régime tchadien, à Mahamat Idriss Déby, de regagner la confiance. Le peuple va savoir maintenant que c'est la décision que Mahamat a prise. Vraiment, il est dans la posture d'honorer sa décision. Mais si toi tu dis dans ton discours que tu n'es pas prêt à changer une puissance par une autre, et le peuple est là à t'écouter, toi tu t'adresses au peuple. Quand on parle de l'adresse à la nation, c'est le peuple qui écoute. Ils vont dire que donc toi tu essaies de nous berner, tu ne veux pas changer la France à la Russie. Tu dis que tu n'es pas l'esclave qui veut changer de maître.
Tu veux rester toujours avec la France. Et tu dis encore que cet accord, cette rupture ne mettra pas en cause la coopération avec la France. Et il faut être direct, tout droit. Il ne faut pas berner le peuple. Le peuple n'est pas dupe. Et la raison pour laquelle la manifestation a été un échec, c'est ça. C'est ça seulement. C'est ça la vraie raison. Parce que le peuple n'a pas confiance à ce régime. Ce régime-là a tué les manifestants. Ce régime-là a été imposé par la volonté, contre la volonté du peuple tchadien. Aussi, ce même régime veut faire une révolution digne de ce nom. Donc, il doit changer de langage et de comportement. Et les paroles aussi doivent être en parfaite symbiose avec les actes. C'est ça. Donc, le dernier, on a appris que la France négocie avec les forces, avec les autorités béninoises. Si ce que les autorités tchadiennes ont demandé, si cette demande va être honorée par la France, donc la France envisage de redéployer ses forces stationnées au Tchad, au Bénin. C'est ce que nous avons reçu comme information. Mais pourquoi, on doit se poser la question, pourquoi chaque fois qu'un État demande aux forces françaises de plier bagages, ils vont trouver un autre État africain pour aller y s'installer? Pourquoi? Pourquoi ils vont trouver un endroit pour aller y installer? Ils cherchent. Pourquoi? Ils ont été chassés au Mali. Et ces forces-là sont parties. Elles sont parties au Burkina Faso. Du Burkina Faso, ils ont été chassés là-bas. Et elles ont été chassées là-bas. Elles sont parties au Niger. Et du Niger, elles ont regagné le Tchad. Et maintenant du Tchad au Bénin. Bon, vous voyez, je ne comprends pas, mais je vais vous donner une explication claire que vous allez comprendre davantage. Parce que pas mal de personnes se posent cette question. C'est tout simplement, la France va partir. Parce que la France ne croit même pas à une révolution africaine. Parce que Thomas Sankara avait commencé une révolution et directement, il n'est pas arrivé au bout. Modibo Keïta aussi avait commencé une révolution, il n'est pas arrivé au bout. Donc, dans leur tête, ils croient que la révolution africaine est éphémère, ça ne va pas de loin, quoi. Donc, on ne va pas rentrer directement chez nous, mais nous allons rester à côté. Le jour où on aura l'occasion, où nous aurons la faille, donc nous allons y revenir pour s'installer. Nous avons dit la même chose à Modibo Keïta en partant et nous sommes retournés en 2012. Nous avons dit la même chose à Thomas Sankara et nous sommes retournés. Nous avons dit la même chose à tant de présidents africains et nous avons été de retour. Donc, raison pour laquelle c'est ce que les autorités françaises ont dans leur tête, qu'on ne va pas rentrer chez nous directement. Mais nous allons rester à côté, dans un pays voisin, à guetter le jour où on aura la faille, donc nous allons y revenir encore. C'est ça leur objectif. Même s'ils vont faire 40 ans, 30 ans, 50 ans, ils seront toujours là à nous guetter. Donc c'est à nous de montrer que l'histoire, même si ça se répète, que ça se répète de façon durable et à notre faveur. Pas à la faveur de la France. Jamais. Pas à la faveur de la France. C'est ce que moi, je peux dire. Pas à la faveur de la France. Donc, raison pour laquelle ils cherchent chaque fois un endroit dans un pays voisin pour s'installer là-bas et continuer à nous emmerder. Raison pour laquelle le capitaine Ibrahim a dit que
la guerre de haute intensité va venir, que c'est le début. Nous allons faire face à des, comment on appelle, à des guerres, pas la lutte contre le terrorisme, mais la lutte contre l'impérialisme. L'impérialisme, c'est la France. C'est la France qui nous embête chaque fois. Bon, raison pour laquelle nous devons même inculquer dans la tête de la génération future que l'ennemi numéro 1, ça c'est l'Occident. Autrement dit, si j'ai dit ça là, ils vont censurer la vidéo, donc je ne vais pas évoquer ça. Pour les YouTube là, souvent, on rencontre beaucoup de problèmes avec YouTube. Ça, c'est quand même... parce que quand tu critiques trop la France, je suis que les vidéos là, soit en allant, ils vont essayer de stopper ou bien effacer immédiatement. Ils m'ont fait ça il y a à maintes reprises. Donc, je vous salue tous et toutes. C'était ça que j'avais à dire aujourd'hui, qui s'est coïncidé avec le vendredi 6 décembre 2024. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Mas le Patriote. La version française se trouve uniquement sur ma chaîne YouTube Mas le Patriote. Abonnez-vous. Et quand vous regardez la vidéo, n'oubliez pas et quand vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification qui vous permettra d'être informé à travers ou bien alerté à travers un message quand on va mettre une nouvelle émission sur la chaîne. Au revoir et on se dit à demain, Inch'Allah. Qu'Allah bénisse l'Afrique et les Africains. Qu'Allah bénisse l'AES. Salam alaikum.